Est-ce que parfois tu as rêvé ou tu rêves actuellement d'un changement que tu aimerais faire et tu te dis ça c'est pas possible? Je vais te raconter ce qui est en train de se passer pour nous sur la ferme avec les décisions de mon mari et tu vas voir que quand on veut, on peut beaucoup de choses même si ça nous paraît complètement impossible. Et tu vas voir à la fin, je te parle d'un cadeau qui est en train d'arriver. Et tu as un tournant de ta vie parce que tu as plus de 50 ans ou que tu ressens des besoins de changement dans ta façon d'être. Peut-être que tu désires être plus en accord avec toi-même, comprendre ou agir sur ton monde intérieur. Alors ce podcast, il est pour toi. Je me présente, Patricia Omer. Je suis passionnée par l'humain, la relation à soi, aux autres et sur nos fonctionnements internes. Depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi qui veulent révéler leur potentiel de possibilités pour construire leur vie en étant pleinement épanouies. Alors voilà, quelque chose qui paraissait complètement impossible à mon mari l'an dernier ou il y a quelques mois, d'un coup, en une dizaine de jours, ça lui est paru possible et maintenant c'est réalisé en 15 jours. Je te raconte tout ça. En fait, donc comme tu le sais, j'ai été longtemps agricultrice avec mon mari. Là, on a des chèvres laitières. On fait du fromage de chèvre. Et depuis 5 ans maintenant, suite à des problèmes d'épaule et etc. Donc moi, j'ai arrêté la partie fabrication. On a pris des personnes en salarié, tout ça. Mais ça complète un certain pourcentage. Et depuis quelques années, nous, on est à 2 ans de la retraite. Depuis quelques années, mon mari envisage de trouver quelqu'un pour s'associer avec et qu'après, cette personne reprenne la ferme. Donc, ça fait 3 ans qu'il a envie de ça, qu'il a envie de transmettre, qu'il a envie d'expliquer ce qu'il fait, et puis de cohabiter avec un nouvel arrivant et après de laisser. Et jusqu'à présent, donc, on ne trouvait pas. Donc, on a pris chaque fois des salariés pour la saison. On a une salariée qui fait un temps partiel qui est là depuis plusieurs années, qui est vraiment fidèle. Mais à côté, on cherchait donc d'autres salariés pour compléter. Et chaque fois, les salariés tenaient la saison. Et encore dans la saison, de mars à août, voilà, il y avait beaucoup de trous qu'il fallait que je comble et tout, ça devenait compliqué. Et l'an dernier, on s'est posé la question au mois d'octobre, est-ce qu'on continue comme ça? Donc surtout lui qui s'est posé la question. Est-ce qu'il veut continuer comme ça? Est-ce qu'il veut tenir la fromagerie à bout de bras? Et puis au mois d'octobre, il était vraiment prêt à se dire, bon, sur la ferme, on a des vaches allaitantes, on a des terrains pour faire les foins, les céréales, etc. et les chèvres pour le fromage. Donc, c'était est-ce qu'on arrête l'atelier chèvres et donc les fromages? Et il était assez décidé au mois d'octobre. On avait un ancien stagiaire qui voulait acheter les chèvres. Et puis, il se trouve qu'un jeune couple est venu et a dit, ben non, nous, ça nous intéresse. On veut bien commencer un stage qui s'appelle PPP, parce que c'est de la préinstallation, au mois de février, parce que c'est en février que les chèvres remettent bas quand elles ont leur petit, qu'après elles ont le lait, tu vois. Et donc, ce jeune était en stage là, de février à fin avril. Olivier était vraiment très content parce que l'entente se passait très bien. On a fait le point régulièrement avec le jeune, qui disait que tout allait bien. Bon, enfin, peu importe. Donc, au final, voilà, une très bonne entente. Mais au final, il s'est rendu compte qu'une installation, investir dans une ferme, c'était pas pour lui. C'était pas fait pour lui. Donc, il n'a pas renouvelé son contrat pour 3 mois supplémentaires. Et c'est là que Olivier, donc mon mari, ça a été très dur. Parce que du coup, il se retrouvait à la case zéro. Il y croyait énormément. Et du coup, il s'est demandé au début, il a fallu 10-15 jours qu'il faut accuser le coup. Hein, tu redescends de ton rêve, de tes projets et tout ça. Et après, l'idée, c'était, est-ce qu'on recherche un salarié pour retenir à nouveau la fromagerie à bout de bras, sachant que 2 ans, c'est court et c'est long. Quand on approche la soixantaine, il y a des travaux qui sont plus pénibles.
Moi, je l'aidais pour des trucs à côté. Alors, les tracteurs dans les champs, ça, j'ai jamais fait, ça m'a jamais intéressé. Mais il y a plein de petites choses que je peux plus l'aider non plus. Et Olivier travaille à 2, ça lui plaisait bien, etc., quoi. Et au bout d'un moment, il s'est dit: «Non, je vais arrêter les chèvres et l'atelier fromagerie». Alors, je te situe le contexte. Nous, les campagnes commencent au mois de mars. Ça finit au mois d'octobre, à peu près, le temps des fabrications. Donc, au mois de juin, tu es en plein boom. Les chèvres, elles ont du lait. Tu peux pas dire demain j'arrête de traire parce que elles ont du lait. Voilà, ça s'arrête pas comme ça, comme une femme qu'elle est. Tu vois, tu peux pas arrêter du jour au lendemain. Et puis on s'est dit, tous ceux qui voulaient acheter des chèvres ont déjà démarré leur campagne. Ils cherchent plutôt à acheter l'hiver, etc. Et donc on a mis en vente. C'était sa décision. On l'a fait, on a mis en vente. Et en 8-10 jours max, on a vendu les 50 chèvres dans 3 fermes différentes. Et en fait, ça se trouvait que c'était des fermes. Donc nous, on est en bio. En bio, il n'y a pas tant de chèvres que ça à vendre. Et puis, c'est des gens qui voyaient qu'il n'y avait pas assez de lait pour l'été et qui voulaient augmenter leur cheptel. Mais tout ça pour te dire que il y a 1 an, tu aurais dit à Olivier, en plein mois de juin, t'arrêtes de fabriquer. Tu aurais dit non, mais t'es tombé sur la tête, c'est pas possible. Et là que lui, il était prêt intérieurement, ça lui a paru complètement possible. Et la preuve est que ça s'est fait. Il a fait la dernière traite ce mercredi, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que toi, dans ta vie, des fois, on est là sur des trucs, on se dit ça, c'est pas possible, ça, c'est... Si, c'est possible. C'est possible, mais il y a des conséquences derrière. Nous, ça a été possible de vendre, mais il y a des conséquences. Derrière, on ne vend plus de fromage. D'accord ? Donc, on va avoir moins de revenus. Ça a des conséquences... voilà. Il y a des répercussions. Mais, quand on veut faire un choix, il faut accepter les répercussions qu'il y a, mais on peut le faire. Que ce soit aujourd'hui, si tu te poses des questions au niveau de ton métier, au niveau relationnel, ou même sur des décisions pour toi, des choses que tu as envie de changer, toi, dans ta façon d'être, dans ta façon de faire, c'est possible. Quel que soit ton âge, que tu aies 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et moi, je l'ai vu avec l'accompagnement que je fais sur le système nerveux, là, avec le nerf vague. Une personne, un coup de 70 ans qui était venue, elle voyait le temps passer, elle avait une peur de ne pas arriver à faire tous ses projets et tout. Et on a fait l'accompagnement individuel. Et au bout de quelques séances, cette peur, elle était partie. Elle était plus sereine face à l'avenir, elle continue à faire ce qu'elle avait à faire, elle a des projets et tout, mais elle avait plus de peur au ventre. Il me reste quoi ? Il me reste 10 ans, peut-être pas, peut-être plus, peut-être moins, tu vois, l'histoire de la pendule qui tourne, quoi. Donc, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et je te dis, j'ai préparé un atelier gratuit que je vais bientôt mettre en ligne. Je le dirai dans le podcast quand il sera disponible, bien sûr, hein. Et du coup, tu peux t'abonner au podcast, comme ça, tu sauras. Je te dirai quand c'est qu'il est disponible. Ça va être un atelier gratuit d'1h30 sur le nerf vague, justement pour voir comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire à notre portée pour apporter des changements, pour plus être des fois conditionné par nos peurs, les entendre, mais pas toujours se laisser mener, tout ça. Donc voilà, je me suis régalée à faire ça, il faut que je le mette un petit peu en forme, et ça sera tout pour tout bientôt. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. À bientôt pour un nouvel épisode de Révèle tes possibilités.